Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du changement, du thème du changement. Voilà, lorsqu'on vient en thérapie de couple ou lorsqu'on cherche à se faire accompagner, on a toujours cet objectif que quelque chose change parce que ça nous pose un problème, la situation actuelle nous pose un problème et on anticipe, on souhaiterait que les choses s'améliorent, en tout cas qu'il y ait un mieux-être dans les couples. Eh bien, justement, c'est ce que je voulais aborder aujourd'hui. Changer, c'est pas une chose facile, d'accord? Ça demande, en tout cas dans notre approche, ça suppose de travailler la conscience de ce qui se passe et ensuite de vouloir mettre en œuvre des mesures appropriées pour, à travers des efforts et de la persévérance, obtenir un nouvel état qui s'installe automatiquement. C'est un petit peu la manière dont nous faisons, dont nous procédons au cabinet. Et je voudrais vous en parler, vous dire un petit peu concrètement comment on s'y prend. Voilà, donc l'idée, c'est lorsque vous venez en couple pour régler une difficulté particulière, eh bien l'idée, c'est que vous puissiez vous être en situation où vous pouvez, comment dirais-je, faire des deals, c'est-à-dire prendre des engagements ensemble, mais des engagements que vous pouvez tenir, bien entendu. Il ne s'agit pas de prendre un engagement pour faire plaisir à l'autre, il s'agit de prendre un engagement pour le mieux-être dans la relation. C'est-à-dire qu'il faut que ça me fasse plaisir à moi et que ça fasse aussi plaisir à l'autre. En tout cas, que les deux y trouvent leur compte. Eh bien, pour faire ça, nous accompagnons le processus du deal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les couples en général se focalisent sur le contenu. Qu'est-ce que je te demande? Qu'est-ce que je te propose? Qu'est-ce que je peux recevoir? Qu'est-ce que je peux accepter? Et nous, les accompagnants, eh bien, on s'intéresse au processus, c'est-à-dire à la manière avec laquelle la communication s'établit et la conscience, justement, peut s'élargir. Alors, et justement, on est là confronté à une des raisons pour lesquelles les couples consultent, et c'est souvent lié à la difficulté, liée à leur capacité à se comprendre. D'accord? Souvent, c'est ce que vous me dites, hein, on vient parce qu'on n'arrive plus à communiquer, parce qu'on ne s'entend plus, parce qu'on ne se comprend plus. Voilà. Donc, évidemment, quand on veut faire un deal et qu'on n'arrive plus à communiquer, ça devient difficile. D'où l'intérêt du thérapeute et du coach de s'intéresser à ce processus, c'est-à-dire comment est-ce que vous vous y prenez pour ne plus vous entendre, ne plus communiquer. Voilà. On va travailler donc là-dessus. Et c'est justement cette méthode de communication qui va être pratiquée au cabinet et que vous allez acquérir pour pouvoir la pratiquer dans toutes vos communications de façon générale. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, le dialogue cadré, qui consiste, je vous en donne quelques petites bribes, à s'assurer qu'on parle de la même chose. Et donc, avant de fournir une réponse à son interlocuteur, eh bien, je lui donne l'assurance de l'avoir bien compris, en disant ce que j'ai compris. Voilà. Et seulement à partir de ce moment-là, je peux fournir une réponse et on peut converger vers une résolution de problème ensemble. Alors, évidemment, la manière dont vous échangez lorsque vous êtes chez vous et qui vous crée des problèmes, eh bien, c'est lié et au fond et à la forme. Donc, le fond, eh bien, c'est le contenu de votre demande et la forme, c'est la manière dont vous le formulez. Donc, vous voyez, donc, il y a l'expression de la demande et la formulation de la demande. Eh bien, les deux combinés font que ça arrive chez l'autre avec une certaine signification. J'exprime une demande que l'autre ne veut pas recevoir, évidemment, il va en prendre une signification comme c'est une demande exagérée ou inappropriée. Mais si je l'exprime une demande acceptable, mais avec un ton qui est peut-être pas en accord avec ce que je demande, eh bien, dans ce cas-là, on va aussi avoir une signification d'agressivité, par exemple, et on n'aura pas envie, forcément, de poursuivre le dialogue et de construire le deal. Eh c'est là-dessus que nous, les coachs, nous vous accompagnons. Donc, ce qui est important, hein, c'est de nous assurer que vous partagez la même signification. Et à partir de là, vous pouvez communiquer et avancer vers une solution mutuellement satisfaisante. Alors, je vous disais que sur cette présentation, je voulais aborder le thème du changement.
Alors, nous avons un précepte avec l'approche Gestalt, dont je vous parlerai dans une prochaine présentation. En tout cas, dans notre approche Gestalt, nous nous appuyons sur un précepte qui a été formulé par Arnold Beisser et qui dit la chose suivante, en gros, hein, je la vulgarise, mais qui dit, si vous voulez changer, arrêtez d'essayer de devenir quelqu'un d'autre. Entre parenthèses, c'est ce qu'on fait en permanence. Je vous donne un exemple tout à l'heure. Arrêtez d'essayer de devenir quelqu'un d'autre. Appliquez-vous d'abord, surtout, à accepter ce qui est pour ensuite devenir ce que vous êtes réellement. Ça peut sembler paradoxal, n'est-ce pas? Pour changer, devenez ce que vous êtes réellement. C'est paradoxal. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle la théorie paradoxale du changement. Et elle n'est pas toujours facile à comprendre. C'est pour ça que je vais vous donner un petit exemple. J'ai été récemment, enfin il y a quelque temps, en face d'une personne qui était décrite par les personnes autour d'elle comme une personne vantarde. D'accord? Évidemment, celui ou celle qui reçoit ce qualificatif n'aime pas. Enfin, je n'ai jamais vu quelqu'un qui se satisfaisait d'être qualifié de vantard. Eh bien, ce que cette personne, évidemment, a tendance à faire, puisque je suis vantard, puisque je suis vu comme vantard et que je n'aime pas cette image qu'on me colle, eh bien, une des réactions pourrait être de dire bah, je vais me mettre en mode profil bas. Vous voyez? On sait très bien que ça ne marche pas et vous allez voir pourquoi ça ne marche pas. J'essaye de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est en profil bas, alors qu'il y a quelque chose en moi qui fait que je suis décrit comme un vantard. En réalité, si on travaille donc avec un coach, avec un thérapeute, on va mettre en évidence que ce qui fait que les autres me décrivent de cette façon-là, eh c'est peut-être parce que, au fond de moi, j'ai un fort désir de me valoriser aux yeux des autres. J'ai peut-être un fort désir de faire valoir mes idées, quoi, dans toutes circonstances. J'ai probablement un profond désir d'infériorité. Voilà, 3 hypothèses possibles. Il y en a d'autres. Et ce qu'on va vous inviter à faire dans une démarche d'accompagnement, c'est qu'on va vous inviter à devenir ce que vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes? Eh bien, en réalité, à travers ce qui est là, eh bien, on s'aperçoit que vous êtes une personne qui a besoin d'être considérée et peut-être même admirée par les autres. Vous voyez bien que si vous adoptez un profil bas, ça va à l'encontre de votre motivation interne. C'est pour ça que ça ne peut pas durer. Et donc, il faut changer ça. Et donc, pour mettre en place la satisfaction de ce besoin fondamental qui est celui d'être considéré ou d'être, comment dirais-je, peut-être admiré, eh bien, on va vous inviter à le faire, mais en tenant compte aussi du besoin identique qui peut exister chez les autres. Là, vous avez compris que ce n'est pas anormal d'espérer être considéré, parfois même admiré, mais vous devez aussi entrer en considération que c'est aussi une motivation pour les autres. Et donc, évidemment, cette prise de conscience vous aidera à installer des comportements qui sont alignés avec ce que vous avez envie d'être, et donc qui vont s'installer durablement. Voilà, une petite illustration pour vous montrer un petit peu comment on procède au cabinet pour vous aider à progresser et à être dans un mieux-être ensemble. Donc, comme je vous disais au départ, changer, c'est conscience, et c'est la chose la plus importante, prise de conscience. C'est aussi des efforts, et c'est peut-être de la persévérance, mais plus la conscience est importante, et moins les efforts et la persévérance seront nécessaires, parce que les choses vont s'installer automatiquement. Bien, eh bien, le travail du coach ou du thérapeute, c'est précisément de, comment dirais-je, cette façon de vous accompagner que je viens de vous décrire qui va favoriser un mieux-être dans le couple. Et si j'en crois les retours que j'ai obtenus et qui sont disponibles sur Internet, on voit que dans 90% des cas, eh bien, cette approche vous apporte satisfaction. Puis, voilà. Donc vous verrez, hein, vous irez voir la statistique vous-même. Dans 90% des cas, cette manière de vous accompagner conduit à une satisfaction au sein des couples. Donc, on peut considérer que c'est une méthode sur laquelle on va continuer à s'appuyer, qui a de toute façon fait ses preuves, hein, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est l'approche Gestalt. Je vous en parlerai dans une prochaine présentation. En attendant, j'espère que celle-ci vous a plu. Je vous invite à me faire part de vos commentaires si vous en avez, et n'hésitez pas à venir vers moi si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension de cette approche liée au changement.
À très bientôt. Je vous remercie. Au revoir.